Tu sais que ce n'est pas évident pour l'Africain d'accepter que sa fille veut se marier avec un blanc. L'Africain ancré là, il n'aime pas ça. Ce n'est pas facile du tout, princesse. Oui, c'est moi qui te le dis. Parce que, oh là là, il y a une princesse qui m'a écrit, mais je vais te dire ce qui s'est passé. Comment elle a fait et quels conseils je lui ai donné. Et je vais donner ces conseils aussi, quelques conseils dans cette vidéo. Vous savez, quand tu rencontres un homme, attends, je t'ai dit, tu rencontres un blanc, tu décides d'aller le présenter à ta famille. Et tu te dis comment tu dois faire pour leur faire accepter ça. Comment ils vont accepter? Tu te poses la question. Écoute l'histoire de cette fille. Elle dit, hein, j'ai vu ma mère détourner le regard. J'ai entendu mon père soupirer. J'ai senti que le malaise est là, est dans l'air. Ouais, elle l'amène. Elle l'a même pas encore amené. Elle est partie leur annoncer déjà. Ah, un mari, elle entend, un mari blanc? Vraiment? Les mots n'étaient pas prononcés, hein. Mais elle a su ça au plus profond de sa chair. Si toi, qui m'écoutes là, toi aussi, tu es tombée amoureuse d'un homme blanc et que ta famille africaine ne l'accepte pas, aïe, 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 je veux que tu saches que quelque chose, tu n'es pas la seule. N'oublie pas, tu n'es pas la seule. Il y en a beaucoup. Moi-même, les débuts, mon cousin là, il a eu du mal. Il n'a pas voulu venir me voir. Quand je l'ai annoncé, déjà quand je l'ai annoncé que j'ai rencontré quelqu'un, il était heureux, très heureux. Parce que c'est vrai que je suis restée longtemps célibataire. J'étais occupée par mon travail, happé. Donc je ne voyais rien. Même si quelqu'un me parle là, je regardais la personne de haut. J'étais, comme je sortais d'une relation pas bien, j'étais pas bien. Vous savez déjà, vous les femmes, quand vous sortez d'une relation comme ça, que je ne vais pas dire que c'est le tort, c'est l'autre, c'est nous deux, c'est partagé, mais tu prends le temps de te remettre. Donc, il a dit, ah oui, bravo, mon Dieu, je suis content, vous êtes où? J'ai dit, ben, moi, je suis toujours chez moi, lui aussi, il est chez lui, donc, voilà. Et je vous dis que il a rencontré cet homme au bout de 6 mois. C'est au bout de 6 mois qu'il l'a rencontré. Je sais ce qu'il a pensé dans sa tête. Il s'est dit que, mais non, ça ne va pas durer. Ma soeur qui n'aime pas les blancs là, je ne pense pas que ça va durer. C'est pas ça. C'est ça qu'il a dû penser. C'était une fête que j'ai organisée à la maison et qu'il était obligé, donc déjà, de m'aider à faire les démarches. Et j'ai en même temps, j'ai dit, viens, tu vas le connaître. Et il est venu faire sa connaissance. Donc la princesse dit, écoutez, l'histoire de cette fille-là, les débuts, elle a parlé, elle est arrivée, elle leur a annoncé. Et elle a dit, bon, je les ai annoncés et je vais voir comment leur réaction. Après, elle dit non. Je leur ai annoncé, ok, puisqu'ils étaient venus en vacances, maintenant je vais le faire rentrer dans la maison. Et elle a amené le gars. Et ça n'a pas été facile. Le gars même voyait comment le papa le regardait. Et la fille dit que c'était pesant dans la maison. Que l'atmosphère, impossible de... Même l'eau là, tu ne peux pas boire. Tout le monde était assis. Chacun avait sa bouche poussée. Elle aussi. Elle parlait, personne ne la regardait. Papa ne calculait pas, maman ne calculait pas. Personne. La maman, ce qui l'a dérangé, elle dit, et ta culture? Tu vas faire comment de ta culture? C'est toujours ça. C'est pas parce que en fait, c'est pas qu'ils refusent pour quelque chose, hein. Ils refusent parce qu'ils ont peur de ta vie. Ils ont peur de ce on va enlever ton essence. Ils ont peur parce qu'ils pensent que tu vas perdre ta source. C'est ça le pourquoi les parents ont peur. Ils n'ont pas peur parce que tu es tombée amoureuse de quelqu'un. Non. Mais ils ont peur de ce que tu vas vivre, de ce que peut-être tu vas survivre et comment tu seras perçu dans l'autre famille. C'est ça qui fait que nos parents, ils ont peur. C'est ce que j'ai dit à la fille. Je lui ai dit, écoute très bien, tes parents, ils ont raison. Ils ont raison d'avoir peur. OK? Donc, ce que tu vas faire, premièrement, la première chose qui les dérange, c'est le choc de culture. Accepte leur réaction. C'est normal. Nos parents, ils ont vraiment une très grande croyance.
Donc, voir que tu es en train de dévier dans cette croyance-là, voir que tu es en train de prendre autre chose que ce que eux, ils ont pensé dans leur tête pour toi. Donc, je sais que les sentiments ne sont pas, on ne peut pas les palper, c'est pas, tu peux pas contrôler tes sentiments. Je comprends. Mais, comprends aussi tes parents. En fait, c'est une question de culture. C'est le fait que eux, ils pensent que tu vas partir. Qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que ton identité sera là? Est-ce que ta tradition, tu vas l'observer? C'est pour ça qu'ils font ça. Quand je lui ai dit ça, elle a dit OK. Je lui ai dit, tu sais ce que tu vas faire? Ne les bouscule pas. Ne bouscule pas les parents. Toi, tu les as annoncés. Montre-leur que vraiment ce qu'ils sont en train de penser là, ce n'est pas comme ça. Ne les impose pas. Non, 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 non. Ne les, laisse-les dans cette situation-là. Prends-les par les pincettes, en fait. OK, ils ne sont pas d'accord. Maintenant, arrange-toi avec ton homme là pour que les parents, qu'ils voient l'homme qui t'aime, l'homme qui veut ton bien, l'homme qui aime leur fille et l'homme qui est prêt à apprendre. Montre-leur ça. Si vraiment cet homme t'aime, il va t'écouter. Donc la première chose, c'est le choc culturel. La deuxième chose, ne les impose pas. Justement, c'est ce que je dis, montre-leur. L'erreur que nous faisons beaucoup, c'est de vouloir les imposer. C'est de dire, des fois, comme nous sommes partis, on a voyagé, on vient, on dit, oui, j'ai rencontré un blanc. Et les parents disent non. Et là, toi, tu veux les imposer. Tu veux leur dire, tu vas les... En tout cas, c'est apprendre à laisser. Alors, je m'en fous. Non, 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 c'est pas ça. Après tout, c'est tes parents. J'ai dit, écoute, elle a dit qu'elle a, quand elle a écouté, elle ne savait pas comment faire. Elle a pleuré. Elle a crié. Elle a dit, mais comment faire? Comment? Mais pourquoi ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas accepter. Elle a dit ça. Elle a dit non. Elle a pleuré toute seule. J'ai dit, écoute, tu ne peux pas pleurer. C'est la mauvaise stratégie. Si tu veux les imposer, c'est la mauvaise stratégie. Ne fais pas ça. Cool. Fais tout, fais tout. Fais tout ce qu'il faut pour que eux, ils voient le vrai homme. Que ton père voit un homme devant lui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, OK. Elle a laissé rouler. Ils sont partis pour un mois. Le mois est passé. Ils sont rentrés en France parce qu'elle vivait en France. Et maintenant, c'est quand ils sont en France que elle a encore organisé un deuxième voyage parce qu'elle pense que le temps passe. Il faut qu'elle se marie. Ils sont encore partis. Troisièmement, elle a créé un premier contact positif. Comment elle a fait? La première rencontre était... Non, ça c'est la deuxième rencontre. C'est quand ils sont retournés. Eh bien, ça a été déterminante. Elle s'est dit, si ça rate là, eh bien, je ne peux plus. La bataille là sera très difficile. J'ai dit, écoute, en allant là, il faut que tu apprennes quelques mots à ton chéri. Il faut, vous savez, les moments, c'est quelque chose. Apprends-lui quelques mots, apprends-lui comment dire bonjour dans votre langue. Et elle a pris son temps, elle est devenue la maîtresse du gars. Elle a demandé au gars, c'est pour ça que j'ai dit, quand vous vous rencontrez les débuts, c'est de poser les bases. Et c'est quelque chose qu'elle avait déjà dit à son homme. Moi, dans ma culture, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Nous observons bien notre tradition. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Il a dit oui. OK. Il a dit, maintenant, quand on va aller, la personne, le cœur de ta mère, de sa mère, là. J'ai dit, quand vous allez aller, c'est elle, c'est son cœur qu'il faut atteindre. Il va lui dire bonjour dans votre langue. Il va lui et lui expliquer de ce qu'il faut éviter de dire, parce que vous savez, dans nos familles, il faut pas dire de n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est parti on est obligé de dire de n'importe quoi. Même si on veut dire quelque chose, il faut que ça soit avec respect. Elle lui a expliqué, j'ai dit explique-le comme ça, et dis-lui d'acheter des cadeaux, de prendre du vin, parce que les vieux pays là, quand tu leur ramènes un bon vin là, même lui, il va pas ouvrir le jour là, il ouvre quand les autres sont venus. Un bon vin. Achète un beau pagne, arrivé là-bas, des objets, des trucs, fais-leur un cadeau, prépare un bon cadeau pour eux. Et quand ils sont arrivés, et le gars, il a dit,
Elle a dit, j'ai dit, dis à ton gars d'appeler ta maman, maman. Quand ils sont arrivés, il a dit, bonsoir maman, dans la langue de la fille. Mon Dieu, elle a souri, elle a répondu. Vous savez, les mamans africaines, je vous aime. Elle était aux anges. Mais par contre, le papa là, il n'est pas encore prêt. Hein. Quand bien même le vin est devant lui là, il n'est pas encore prêt. Donc c'est là que la maman a commencé à donner un petit peu le feu vert. Quatrièmement, laisse le temps au temps. Prends ton temps. Sois patiente. Parce que la patience, là, comme on dit, est un chemin d'or. Oui. N'oublie pas que tes parents ne vont pas accepter leur manière de voir les choses de 30, 40 ans, 50 ans. Hein. Non, 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 non. C'est vraiment un processus. C'est aller tout doucement pour vraiment bien. Ils ont déjà construit leurs croyances. Ils sont déjà déterminés. Donc, tu ne peux pas changer les choses comme ça. C'est pas une soirée que tu vas changer les choses. Hein. Donc, calmos, doucement. C'est au fur et à mesure. Et elle a pris le temps maintenant. C'est maman qui lui donne des secrets à donner à son chéri pour son papa. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il sait ce que le papa, comment il faut parler au papa, tout ça là, il a appris. Je vais vous dire qu'ils sont partis cette fois-ci là. C'était pour 2 mois, pour vraiment les accepter. C'est des gens qui ont bien fait leur économie. Donc après, il dit, cinquièmement, c'est de faire preuve de respect, même même s'ils sont durs. Elle a dit, fais, respecte tout ce qu'on te dit. Et il a fait ce qu'il fallait jusqu'à ce que le papa a commencé à voir l'homme qu'il voulait pour sa fille. Il a commencé à voir l'homme parce qu'il est respecté. Il les respectait, oui. Il n'était pas arrogant. Vous voyez, ça prend du temps avant d'être accepté dans une famille africaine. Donc, c'est pour ça qu'il faut rien précipiter et implique-le dans tout ce que tu fais. Ta tradition, je ne te demande pas de l'imposer, la tradition, mais il faut l'impliquer juste. Surtout déjà, commencer à dire bonjour dans ta langue. S'habiller, mettre au moins une chemise pagne avec son jean. Parce que toi aussi portes le jean et laisse le temps faire son travail. Et tu vas voir. Donc cette sœur, ça s'est bien passé jusqu'à ce que le gars, ça a pris du temps, mais la famille l'a accepté et ils ont fait la dot et ils sont retournés en France. Donc vous voyez comment c'est vraiment un processus. Ce n'est pas facile, comme je dis, ces parents-là, ils ont peur pour ton identité, que tu ne perdes rien. Rappelle-toi, c'est un vrai combat. Ce n'est pas contre eux et toi, hein, mais c'est la peur, c'est eux qui ont peur. Ils ont peur pour toi. D'accord? Montre-leur que cet amour est vraiment waouh. C'est pour ça, princesse. Écoute, beaucoup de patience. Ne bouscule pas. La seule chose que je vais te dire, on ne change pas. Tu ne peux pas changer tes parents. Si tu peux changer tes parents, eh bien, vide ton sang. Même si tu vides le sang, les cellules sont là. Donc, tu ne pourras jamais, jamais changer tes parents. C'est pour ça, quand tu vas prendre la décision, tu vas rencontrer des obstacles. Ils ne vont pas être contents les débuts. Moi, je t'ai dit, pour moi, en plus que, à plus forte raison, moi, j'avais déjà quoi? Et j'étais dans mes 50 ans, hein. J'allais avoir, non, je n'ai pas encore 50 ans, mais ça fait plus de 10 ans que ça dure, donc j'allais avoir, peut-être 48 ans, quelque chose comme ça. Et mon cousin était fâché. Il ne voulait pas. Lui, hein, il est jeune, hein, et je suis plus âgée que lui, hein. Je suis plus âgée que lui de plus de 8 ans, hein. Mais lui, il va se fâcher à plus forte raison. Tes parents. Donc, écoute très bien, princesse. Ne va pas sur tes grands chevaux. Quand tu y vas là, avec patience, avec résilience, si vous vous aimez. Et si cet homme t'aime, il va te suivre à la lettre. Et ça sera pareil de son côté aussi. Quand tu iras, tout ce qu'il va te dire de faire, voici notre culture, voici ce que nous faisons, je vais te présenter à mes parents.
fais ça, fais ça, fais ça. Toi aussi, fais ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à te rajouter. Maintenant, princesse, dis-moi, toi qui m'écoutes et que aujourd'hui, ça n'a pas été facile avec tes parents, mais tu as réussi à la fin. Écris-nous ton expérience. Si tu ne peux pas écrire, appelle-moi et donne-moi ton expérience parce que j'ai besoin de savoir quelles sont les stratégies que tu as usées jusqu'à ce que tes parents acceptent ce mari. Mais toi qui m'écoutes là, tout de suite, et tu es dans cette situation aujourd'hui, ce n'est pas perdu. Écris-nous dans les commentaires aussi. S'il faut te rajouter quelques conseils, ou écris-moi sur WhatsApp. On va en discuter. Parce que ce n'est pas évident, je comprends. Moi, je te dis, moi, c'est mon cousin. J'ai pas père, j'ai pas maman. Mes parents sont déjà morts. Mais, et à plus forte raison, tes parents. Donc, écris-moi dans les commentaires ou tu m'écris par WhatsApp. Maintenant, voici ma question. Est-ce que, princesse, tu vas désobéir à tes parents pour aller te marier avec un blanc parce qu'ils ne sont pas d'accord? Et n'oublie pas quelque chose. N'oublie jamais d'où tu sors. À très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à vous les commentaires. Aime, partage, commente et abonne-toi.